Quand vous empruntez les 6800 mètres du tunnel Maurice-Lemaire, impossible de se rendre compte des outils mis en place pour votre sécurité. Ici pourtant, tout est fait pour garantir à l'automobiliste une sérénité absolue. Depuis la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc qui fit 39 morts il y a 20 ans, on a modifié les ouvrages, changé les techniques d'intervention de secours et mis en place de nouveaux systèmes de surveillance. On a environ une centaine de caméras qui suivent l'usager pratiquement de son point A à son point B. Et il est en toute sécurité, à la moindre alerte, en moins de 10 secondes, notre opérateur qui est derrière une multitude de caméras et d'écrans peut gérer le problème, si c'est un accident, si c'est une voiture en panne. On détecte le problème, on agit derrière. Pour maintenir la sécurité au top, 2 fois par mois, la société d'autoroute Paris-Rhin-Rhône ferme son tunnel de 21h à 5h du matin. Débute alors réparation technique, comme le curage des caniveaux, le nettoyage des caméras, mais également l'entraînement des secours. Ici, on simule un incendie de véhicule. Les pompiers sont soumis à rude épreuve. Pour les épauler, la société d'autoroute emploie en plus une entreprise danoise spécialisée dans les incendies confinés, des personnels qui sont présents 24 heures sur 24, 365 jours par an. On a 3 minutes pour être présenté en tête tunnel. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, on doit être équipé, prêt à intervenir. Et ensuite, on prend les renseignements au niveau du PCO qui nous envoie au point kilométrique concerné. La fermeture du tunnel nous permet également de voir les issues de secours. Situées tous les 400 mètres, on en compte 16. Si vous les empruntez, vous êtes à l'abri du feu. Et si vous continuez, vous vous trouvez dans un autre tunnel percé en 2004. Dans ce tunnel adjacent, vous serez pris en charge par cette navette spécialement conçue pour l'évacuation des automobilistes en cas d'accident. Autre ouvrage caché, cette usine de ventilation. Il en existe 2 à chaque extrémité du tunnel. On retrouve ici 2 moteurs. Les 2 moteurs bleus, c'est des moteurs d'air frais. C'est des moteurs de 160 kW. On insuffle de l'air frais dans la gaine dans la galerie de sécurité pour aller ensuite dans le tunnel. Et on retrouve aussi les 2 moteurs de désenfumage, donc les moteurs rouges. C'est des moteurs de 900 kW qui, eux, vont aspirer les fumées en cas d'incendie. Depuis 2008, aucun accident grave n'a été à déplorer dans ce tunnel, un tunnel devenu routier depuis 1976.